Poulet braisé au barbecue, au beau milieu de la circulation. À croire que ces gilets jaunes ont totalement oublié qu'ils occupent cet espace public en toute illégalité depuis bientôt 2 mois. À Senlis, les gilets se disent déterminés à faire durer le plaisir d'être ensemble. Au programme aujourd'hui, l'installation de nouvelles palettes pour se réchauffer. Oui, on va essayer de maintenir, parce que là maintenant, nous sommes une grande famille. Depuis que 6 semaines que je suis ici, ça nous permet de faire des connaissances avec des gens très sympathiques, hein, de tout corps de métier. Hein. On est là, on va y rester. Jusqu'à temps que M. Macron nous apporte un coffre-fort ici rempli de billets. Depuis plusieurs jours pourtant, le commandant de la gendarmerie multiplie ses avertissements. L'évacuation approche. Mais ces irréductibles ont déjà prévu une position de repli. Un terrain privé juste à côté du rond-point. Si jamais ça montait au-dessus du commandant obligé de partir, on retourne sur notre terrain privé. Avec l'accord du propriétaire ? Oui, il est en Amérique. Le temps qu'il réagisse, on sera encore là pendant 4 mois. Partout en France, les forces de l'ordre reprennent le contrôle sur les derniers points de blocage, comme sur ce pont à Bordeaux. À Nice, tôt ce matin, les services de la mairie ont libéré ce rond-point des baraquements construits par les Gilets jaunes. Même situation à Vendôme, dans le Loir-et-Cher. Autant d'évacuations qui actent le tournant sécuritaire annoncé hier soir par le chef du gouvernement. Dès que l'on constate des actes délictueux, dès qu'on peut le faire, on procède aux interpellations. Parce qu'encore une fois, c'est la réponse de la loi, elle doit prévaloir et nous ne pouvons pas accepter, enfin personne ne peut accepter l'idée que de façon totalement, en toute impunité, des gens disent on n'est pas d'accord, donc on va casser. Et d'ailleurs, pour beaucoup d'entre eux, ceux qui cassent, ils ne se posent même pas de la question de savoir s'ils sont d'accord ou pas. Saccage de l'Arc de Triomphe. Attaque des policiers en moto sur les Champs-Élysées. À chaque assaut des casseurs, l'État cherche, enquête et interpelle. Lors du 3e acte, des individus défoncent un véhicule de police à coups de barre de fer. Sur ces images amateurs, l'un d'eux subtilise un sac dans le coffre de la fourgonnette. Il s'agit en fait d'un fusil d'assaut. L'homme, connu des services de police, vient d'être interpellé. Dernier coup de filet en date, l'arrestation ce matin de 35 personnes, recherchées depuis plusieurs semaines pour avoir incendié le péage de Bessan. Des arrestations et un message de fermeté adressé par le gouvernement. Pas d'impunité pour les casseurs.